le sol, on connaît des remontées capillaires. Les remontées capillaires, c'est lié au mouvement de la Lune, c'est lié au fait que les aquifères se déplacent, c'est lié au fait qu'on a des champs, donc des polarisations qui s'opèrent. On ne va pas aller au fond de ces choses-là, mais on peut y aller, ce n'est pas un problème. Et donc, elles remontent. À un moment donné, elles sont prises en compte par la loi de Jurin. Sous l'effet de la loi de Jurin, donc l'eau monte dans des tubes, en fonction du diamètre du tube, etc. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Et cette eau, à un moment donné, elle arrive, elle monte au niveau du sol, et si on la laisse monter dans les murs, elle va à un moment donné s'évaporer. Parce que la nature a horreur du déséquilibre. Et cette horreur du déséquilibre, ça veut dire si j'ai beaucoup d'humidité dans un mur et qu'il n'y en a pas assez dans l'air alentour, ou qu'il est en capacité d'en prendre plus, tout ça va essayer de s'organiser. Est-ce que vous avez une idée du poids d'eau qu'on peut trouver dans un mur en pierre ou dans un mur en terre? La terre, il y a le pisé, il y a la bauge, etc. Et la pierre, on a tous vu des maisons en pierre. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'eau qu'on a dans un mur? On peut monter jusqu'à 10% du poids du mur en eau. Quand on sait que le poids, la densité moyenne d'un pisé, par exemple, c'est 2000-2200 kg au mètre cube. On va arrondir, on va dire on a 1000 kg au mètre cube. Si vous avez 10% d'eau là-dedans, on va avoir 1 tonne par mètre carré, parce que le pisé, il fait environ 50 d'épais, les murs en pierre aussi. 50 cm d'épais, un demi-mètre cube, c'est 1 mètre carré. Si on a 10% d'eau, que le mur fait 1 tonne au mètre cube, on a 100 litres d'eau par mètre carré de mur. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est la situation l'hiver. Et l'été, on peut descendre à 3, 4, 5%. En dessous, ça pose des problèmes de pathologie pour les murs. Mais 4 à 5%, c'est aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre l'hiver et l'été, on a 50 à 60 litres d'eau qui se sont évaporés depuis les murs. Or, selon ce que j'en sais, l'évaporation de l'eau consomme de la chaleur dans son milieu ambiant. Donc, ça nous fait baisser la température. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, il faut étanchéifier les murs. Donc, on les empêche de travailler. Donc, on les empêche de nous rafraîchir. Et, à contrario, l'hiver, quand ils vont repasser de 5% à 10%, ils vont recapter de la vapeur d'eau qui va se condenser. Et à ce moment-là, au contraire, on va libérer de la chaleur. Et donc, à ce moment-là, on va réchauffer l'atmosphère. Donc, faute de laisser les vieux murs travailler, eh bien, on est obligé de compenser.